Bonjour, bienvenue dans ce tuto du groupe Mousset. Ce tuto a pour but de t'expliquer le chargement d'un tracteur agricole. Je vais dans un premier temps commencer par mettre mes EPI, puis dans un second nous irons à l'exploitation récupérer la lettre de voiture. Donc maintenant qu'on a récupéré notre lettre de voiture, nous allons récupérer notre tracteur sur le parc. Nous avons trouvé notre tracteur. Nous avons bien le même type, le numéro de châssis qui correspond et l'expéditeur. En cas de doute, on peut vérifier le numéro de châssis sur la plaque constructeur. Maintenant que tu as identifié le tracteur, il faut que tu contrôles la checklist. Et si un point te paraît anormal, il faut que tu informes ton exploitant. Une fois la checklist contrôlée, il faut que tu rabattes les rétroviseurs, les gyrophares, l'antenne, que tu fermes les portes, afin que ces éléments ne soient pas cassés durant le transport. Maintenant que le tracteur est prêt à être transporté, je vais t'expliquer comment le démarrer et le déplacer. Dans un premier temps, pense à bien t'installer. Règle ton siège, ton volant. Avant chaque chargement ou déchargement, pense à t'attacher. Vérifie que le frein à main est mis, que la commande d'inverseur est bien en position neutre. Enlève le coupe-batterie et mets le contact. Avant de déplacer le tracteur, pense à relever ta fourche. Pour cela, il faut déverrouiller en appuyant sur le cadenas. Un voyant vert apparaît. Tu peux maintenant relever la fourche. En arrivant devant le plateau, utilise l'insigne du capot pour aligner le tracteur avec l'axe central de la SMI. En cas de doute, n'hésite pas à descendre pour vérifier. Dernière chose, pense à relever le relevage au maximum. Avant de procéder au chargement, assure-toi d'être sur la plus petite vitesse. Pour cela, utilise la molette. Vers le haut pour monter, vers le bas pour descendre. Brièvement, tu changes les vitesses. En appuyant plus longtemps, tu changes les gammes. La vitesse à 2 suffira. Voici un autre modèle de commande de boîte de vitesse. Donc toujours pareil, vers le haut pour monter, vers le bas pour descendre, une impulsion ou un maintien long pour la gamme. Deuxième point de contrôle, tu peux vérifier le positionnement de tes roues grâce au plancher de ta SMI. Pour un chargement en marche arrière, notre point de repère va être le troisième point. Il suffit juste de l'aligner sur l'axe central de la SMI. Maintenant, je vais t'expliquer comment charger un tracteur par les rampes. Dans un premier temps, on va régler nos suspensions, c'est-à-dire qu'on va lever au maximum la suspension arrière du tracteur et baisser celle de la SMI, afin de réduire l'inclinaison des rampes. Mets en place tes rampes et assure-toi qu'elles rentrent bien dans les ergots. Pour le chargement par rampe, on utilise le même repère que le chargement à quai, c'est-à-dire l'insigne sur le capot. On va dans un premier temps avancer jusqu'aux rampes, puis s'arrêter et descendre pour vérifier l'emplacement de celle-ci. Une fois le positionnement des rampes vérifié, on utilise le même rapport de vitesse que pour le chargement à quai, c'est-à-dire la vitesse à 2, et on relève le relevage au maximum. Maintenant, je vais t'expliquer l'arrimage du tracteur. Donc pour les tracteurs, on opte pour un arrimage par sanglage. Pour cela, on utilise une sangle, donc 5 mètres suffit, crochet, doigt soudé rapproché, un cliquet inversé ou un cliquet simple et des protections de sangle. Notre tracteur fait 5 tonnes 2. On utilise au minimum 4 sangles. Une sangle est donnée pour une retenue de 2 tonnes 5, ce qui fait 10 tonnes de retenue. Donc on est supérieur au poids de notre tracteur. Comme tu le sais, on doit être capable de retenir 80% de la masse vers l'avant. Donc sur le tracteur, il y a 2 sangles qui ont ce rôle, soit 5 tonnes. Donc dans ce cas concret, on est à 100% de retenue vers l'avant. Pour un tracteur d'une masse entre 8 et 12 tonnes, on va préférer utiliser 6 sangles. Et plus de 12 tonnes, on va utiliser 8 sangles. C'est-à-dire qu'on va doubler les sangles par jante. L'arrimage étant terminé,
il faut que tu penses à mesurer ton chargement afin de pouvoir définir ton itinéraire en fonction de la hauteur des ponts. Ce tuto chargement étant terminé, s'il te reste des questions, réfère-toi à ton formateur ou à ton exploitant et à bientôt!